Je m'appelle Elisabeth Allard et je représente la Fédération des aînés francophones du Canada. Pour notre secteur aîné, après la pandémie, la priorité doit être mise sur les 4 dossiers suivants. Le système de services et de soins à domicile au Canada. Il est primordial de le renforcer. Dans les dernières années, trop d'accent a été mis sur les soins en milieu institutionnel au détriment des soins offerts au sein de la communauté. Les aînés nous le disent haut et fort. Ils veulent pouvoir demeurer le plus longtemps possible chez eux. Le Canada se doit de prendre le virage que plusieurs pays européens ont déjà entrepris au cours des dernières décennies et investir davantage dans les soins et services à domicile. Second lieu, il faut accroître le soutien aux proches aidants. Un très grand nombre d'aînés bénéficient de l'aide et du soutien de proches aidants. Certains participent activement au maintien à domicile des personnes aînées et permettent de réduire le fardeau financier lié aux services de santé et en institution. En modifiant le crédit canadien pour aidants naturels par une prestation directement versée aux personnes aidantes et en allongeant la période de prestation d'assurance-emploi pour proches aidants, cela aurait pour effet de réduire les défis financiers pour ces personnes. Enfin, il faut penser aussi à inclure les clauses linguistiques avec des montants précis dans le transfert canadien en matière de santé. Cette mesure permettrait d'assurer la prestation de services pour les communautés en situation minoritaire au pays. L'expérience démontre clairement que lorsqu'une clause linguistique n'est pas rattachée à aucun montant clair et précis, la minorité linguistique reçoit très rarement sa juste part des gouvernements provinciaux ou territoriaux. Enfin, notre secteur souhaite qu'après la pandémie, le prochain gouvernement s'engage à moderniser dans les 100 premiers jours de son mandat la loi sur les langues officielles. La loi sur les langues officielles n'est plus adaptée à la réalité du Canada d'aujourd'hui et ni aux besoins des communautés francophones en situation minoritaire.